Bon matin, mes amis et amies. Oyez, oyez, je suis à quelque part au Mexique. J'ai de la misère à le dire, mais je suis à Valladolid, au Yucatan. C'est vraiment cool. Une ville coloniale où est-ce que on aurait dit qu'on était en Espagne. C'est vraiment une première pour moi. Tout a l'air, on a l'air d'être en Espagne. Ici, en arrière, je pense que c'est une salle de bain. En tout cas, j'espère que ça va bien. On a une belle émission pour vous autres, une belle capsule. Il est très tôt. Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qui nous arrive. C'est quoi l'éveil? Hey, un éveil. Avez-vous déjà entendu parler de l'éveil? Ben, moi, je vous en parle. Restez là. Prenez un bon petit café à matin. Il est même pas 7 heures. Bonjour mes amis, bienvenue à l'émission des Frères Tadros. On est sur Digital World Citizen, on est peut-être aussi sur Tadros TV ou Dubelli Inc. C'est nos 3 émissions. Merci d'être là. Rentrez, prenez-vous une petite place, asseyez-vous, il est tôt ce matin. Ici, on regarde l'actualité, on regarde la société de façon spirituelle ou scientifique, ou les deux. Ben, pas scientifique, mais je dirais plus technologique. Des fois scientifique, oui. Et on essaie de créer le nouveau monde. Aujourd'hui, j'ai une belle capsule pour vous. Ben, vous savez quoi faire avant que je continue. Pesez like, subscribe, mettez un petit commentaire. Faisons exploser l'algorithme YouTube. La question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui nous arrive? C'est quoi l'éveil? Dans la capsule d'hier que je vous recommande d'écouter, j'ai trouvé la vraie conspiration. C'est quoi la vraie conspiration? La vraie conspiration, c'est l'appât du gain sans autre considération, et ce, dans toutes les industries qui nous affectent, dans toutes les industries du monde, il y a l'appât du gain sans considération. La vraie conspiration, c'est les valeurs des humains qui doivent progresser. Je me suis senti vraiment intelligent suite à cette observation, mais c'est tellement vrai. Mais si on va aller un petit peu plus creux, c'est ça un peu l'éveil, c'est de réaliser que wow, ça tourne pas super rond. Il y en a beaucoup qui vont avoir cette nuit noire. Moi, je l'ai eu une nuit où tu fais comme wow, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Ça, c'est la nuit noire. Que bien du monde on se dit un peu éveillé, on l'a eu. Pas tout le monde, par contre. Mais je vais aller procéder, puis on va regarder qu'est-ce qui se passe réellement. On passe de quoi à quoi. On va passer, je vais déposer mon café, tiens. Tiens, il y a du monde qui me regarde à l'autre bout. C'est vraiment cool ici. J'adore cette ville, Valladolid. Et donc, ce qui se passe, c'est comme vraiment un changement planétaire. Il y en a qui disent qu'on va du 3D au 5D. Il y en a qui disent qu'on réalise que ça marche pas, puis il faut changer. Il faut changer beaucoup de choses. C'est vraiment un changement de valeur. Mais on passe d'un monde ultra physique, argent, c'est comme vraiment solide, à un monde plus spirituel, où est-ce qu'on doit plus comme être savoir qu'on est une pleine conscience plutôt que du physique. Un moment donné, on se tente de ça. On n'est pas juste des corps physiques, et je pense qu'on va de là vers une réalisation qu'on est juste du physique à qu'il y a plein d'autres choses qui existent. Une pensée, une chose avant d'être une chose, la chaise a été une pensée. Et donc il y a un monde non physique. Le Wi-Fi, c'est non physique, on y croit. Il y a bien des choses qui sont non physiques et que les gens ne croient pas. Et je pense qu'on est en train de voir cette transformation sur la Terre. On s'en va vers l'autorité qu'on lègue aux supposés gens qui nous surveillent, la bienveillance de l'État à notre propre autorité. C'est ça qui se passe. On réalise tous que l'autorité qu'on a cédée aux autres n'est pas nécessairement la bonne chose et qu'on doit se fier à sa propre autorité. Et je dirais peut-être se fier à notre propre intuition aussi. On doit passer d'être pas libre à se libérer de nos cages, se libérer de nos attaches mentales, se libérer de toutes ces mesures supposément sanitaires. C'est ça qui arrive sur la Terre.
On doit passer du paraître. Il y en a beaucoup qui ont peur de qu'est-ce qu'on va avoir l'air, ils ne sont pas dans leur cœur. Et donc, ils s'arrêtent, gros break. Et là, non, je ne veux pas avoir l'air fou. Moi, je suis l'autorité parce que l'autorité, c'est l'autorité. Puis TVA, c'est TVA. Puis Canada, c'est la vérité pure et l'autorité pure. Mais on doit passer du paraître à aller dans le cœur. C'est ça qui se passe, une partie de ce qui se passe. On doit aller du conformisme, justement, au non-conformisme. Non-conforme. On doit aller de la peur, la peur de pogner un virus, à l'amour. On doit aller de l'ego vers les autres. On doit aussi aller dans une société où est-ce qu'il y a un cadre. Tous les cadres qui nous sont proposés à pas de cadre. Et j'aimerais vous dire, demandez-moi la vidéo, s'il vous plaît, Bitcoin, un refuge pour le grand reset, parce que je vais vous expliquer comment le cadre qui nous a été imposé par la société, c'est-à-dire les devises nationales, seront en chute avec la superinflation. Tout argent dans l'histoire qu'on appelle fiat, F-I-A-T. Fiat, c'est un argent papier dont la valeur n'est pas contenue dans le papier. C'est une représentation de la valeur. Ça, c'est du fiat currency. Une devise fiat. Et toute fiat dans l'histoire de l'humanité, mesdames et messieurs, faites vos propres recherches, ont été à zéro. Parce qu'on se fie dans ces moments-là où on a du fiat currency à l'État qui nous dirige. Et absolute power corrompt absolument, du pouvoir absolu corrompt absolument. Et chaque État, chaque pays, chaque empire a toujours failli à cette confiance que les citoyens lui ont octroyée. Pourquoi? Pour avoir plus de pouvoir, pour aller plus en guerre, pour plus contrôler. Et donc, chaque argent fiat dans le monde entier, dans l'histoire de l'humain, a toujours été de la valeur nominale qui est dessus à zéro. Faites vos recherches et donc on voit rapidement que nos pays globalisés, même toutes les devises fiat du monde, s'ils ne sont pas appuyés à l'or, s'ils ne sont pas annexés à l'or, et ils ne le sont pas depuis 1971, iront à zéro. Et ça va créer beaucoup de tumulte pour nous, les citoyens, pour les pays, pour tout le monde. En fait, il y a plus d'inflation dans la dernière année à cause du COVID. Habituellement 3-4 % par année. Maintenant, l'inflation est peut-être plus à 15 % et on va voir ça continuer pour les prochaines années. Ça veut dire qu'on perd près de 15 % de notre argent, la valeur de notre argent à chaque année. On ne le sent pas, mais les prix des biens montent et 4 ans plus tard, on va être rendu à 60 %, on va avoir perdu 60 % de la valeur de ce que notre argent peut acheter. C'est une taxe cachée, l'inflation. Et le meilleur remède à ça, mesdames et messieurs, c'est la crypto-monnaie. C'est Bitcoin. Bitcoin qui est une monnaie déflationnaire qui augmente en prix, en valeur, pas qui descend. Il n'y a pas d'inflation dans le Bitcoin. Ça fait juste monter. Et les gens dans le monde entier vont réaliser que c'est le meilleur compte d'épargne jamais inventé, et ça, peut-être pour les 20, 30, 40, 50 prochaines années. Ça va inciter les gens à épargner parce que ça monte depuis 2009 à près de 201 % par année. Donc, si vous mettez 100 $, ça va être 300 $ à la fin de l'année. C'est beaucoup d'argent. Et les gens ne réalisent pas que ça va changer le monde. En fait, moi, je dis aux gens, j'ai eu une belle conversation hier avec Jean et Mylène. What's up? Ils sont ici avec nous. Et ce que je disais, c'est que ça, nous, si on investit tout de suite, juste 100 $, juste 50 $, mettez 10 $. Juste pour le fun. Personne est riche ici, mettez un petit peu d'argent, juste un petit peu, juste assez pour vous dire, hey, vous essayez ça. Vous allez voir que bientôt, les autres grandes entreprises mondiales, ainsi que les pays vont dire, hey, ce serait le fun si nous autres, on a un petit peu d'argent dans Bitcoin pour mettre sur dans notre balance sheet, dans notre chose comptable. On a un peu de Bitcoin, les pays vont avoir un petit peu de Bitcoin. Certes, les monnaies nationales vont toujours exister, les monnaies des pays, mais Bitcoin va être un incontournable pour tous, incluant les pays. Et quand les pays vont investir, votre 50 $ va en devenir 500.
C'est ça que vous ne réalisez pas. Et c'est ça qu'il y en a qui disent, ouais, mais les pays vont le rendre illégal. Et oui, ils vont peut-être le rendre illégal. Mais vous aurez la chance d'aller mettre cet argent-là dans un autre portefeuille, à l'écart des autorités, mais vous allez quand même avoir votre 500 $ que vous allez pouvoir convertir en cash de partout dans le monde, sur une île. C'est de l'Internet, c'est de l'argent Internet. $1 je vous dis, demandez-moi la vidéo « Bitcoin, un refuge pour le grand reset ». C'est effectivement le refuge, le cadre qu'on est en train d'enlever et de dire « Hey, ce cadre-là qu'ils nous ont proposé, il est peut-être pas si bon qu'on pensait ». Et tous les autres systèmes qu'on voit, même avec le reportage que j'ai fait hier sur la conspiration dans les domaines marins, on voit que toutes nos industries sont comme un peu frappées par l'appât du gain à tout prix. Et on voit ça dans d'autres industries. Et ceux qui se ferment les yeux et qui voient tout rose, ils ne réalisent pas ce qui nous arrive, manquent la leçon qu'on doit apprendre présentement. L'humanité a une leçon à apprendre et on le voit dans toutes les industries, incluant le pharmaceutique, incluant les gouvernements, incluant toutes les industries qui sont un peu gangrénées par ces valeurs. Ce n'est pas un groupe qui conspire contre nous, c'est l'appât du gain, la survie, sans autre considération. C'était une belle réalisation. Écoutez la vidéo d'hier, la vraie conspiration. Bref, c'est ça qui nous arrive, c'est ça l'éveil des peuples. Moi, je pense que c'est aussi l'ouverture vers le cœur, c'est l'éveil à une autre dimension, quelque chose qu'on comprendra, on ne comprend pas encore. C'est l'éveil vers un monde centralisé, un argent décentralisé, des banques centralisées, des gouvernements centralisés, à un monde décentralisé qui va vraiment aider à changer nos valeurs. On va réaliser, que ça va être bottom-up, c'est le peuple qui va envoyer ses idées partout dans le monde, qui va faire bénéficier les autres peuples de leurs idées. Ce n'est pas, on va enlever ça parce que ce n'est pas les gouvernements qui vont aller vers le bas, envoyer leurs idées. Un monde qu'on ne sait même pas qu'est-ce que ça va avoir l'air, mais ça va changer et j'ai bien hâte. J'ai bien hâte aussi que les gens juste commencent à réaliser que oui, il y a quelque chose qui arrive. Ce n'est pas tout beau, tout rond, tout rose. Et moi, quand j'en parle, ça ne m'enlève pas de l'énergie, ça m'en donne parce que j'aime partager tout ce qui arrive. J'adore ça. C'est un grand plaisir pour moi de partager avec vous. Pesez like, subscribe, mettez un petit commentaire. Restez en contact, surtout il y a un formulaire en bas, contact. Mettez plein de commentaires. Dites que la chemise à Daniel est grise ou est bleue. Dites que Daniel est un peu étrange. Je trouve que je ne suis pas réveillé aujourd'hui. Ma face est un peu bizarre. Pour avoir plus de commentaires. Donc, merci d'avoir été là, mesdames et messieurs. Oui, vous pouvez faire des dons toujours. Interact, PayPal, boîte postale ou crypto-monnaie. Vous pouvez faire des dons. Merci pour ceux qui en font encore. Ça aide grandement. Comment voulez-vous, je me paye mon voyage? Il en faut des dons. Ceux qui ont dit ça dans les autres vidéos, ça me fait vraiment rire parce que je suis sûr que c'est pas eux qui ont fait des dons. Et donc, c'est ça qui nous arrive. Mais demandez-moi surtout la vidéo, mesdames et messieurs, Bitcoin, un refuge pour le grand reset. Notre monde va se transformer grandement. C'est ça qui arrive, c'est ça qui nous arrive. Acceptez le changement. Ouvrez vos bras vers le changement. Un grand éveil. The Great Awakening is upon us. Mesdames et messieurs, hasta luego, mucho gusto, à la próxima. J'ai une petite journée de sinoté aujourd'hui. Je suis vraiment jet setter. Yeah, on dirait. Je m'amuse bien gros ici avec mon amie Mélisa et nos deux amis, notre couple, Jean et Mylène. What's up? Salut tout le monde. À la prochaine. Bye bye.